Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. On utilise toujours le kit du mois de novembre et j'ai envie de vous parler de papier calque dans cette vidéo. A tout de suite. Mais avant de parler de papier calque, je vous rappelle que c'est la suite, enfin la suite, pas tout à fait la suite, mais la semaine dernière je m'étais fixé un petit challenge. Vous savez, je vous avais dit que les cartes PL de ce mois-ci étaient hyper travaillées, qu'il n'y avait pas nécessité de mettre grand chose en plus que les cartes elles-mêmes. Et donc je vous avais dit que peut-être je ferai des cartes PL à partir du papier crème que j'avais déjà utilisé les 2 semaines passées et que je me concentrerai ensuite sur les décos. Donc c'est un peu ce que j'ai fait dans cette vidéo. J'ai utilisé 0 carte PL, j'ai juste utilisé les photos, mes cartes de journaling que j'ai imprimées comme d'habitude à l'ordinateur, et là j'en ai beaucoup, j'en ai 7, parce que je parle de notre nouveau chiot, notre petit bébé Cookie qui est arrivé à la maison il y a 15 jours, et donc j'avais forcément beaucoup de choses à raconter autour de ça. Donc beaucoup de cartes de journaling, et ensuite j'ai créé les cartes PL pour combler l'espace qui manquait avec le papier crème dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière. Et voilà, et donc je m'étais dit, je vais faire que des cartes PL crème et je travaillerai la déco avec les embellissements qu'il y a dans le kit de novembre, notamment deux planches de stickers de la collection Time 40 de Papero Amo. Et donc c'est ce que je vais faire. Avant ça, là vous me voyez en train de travailler 2 cartes PL de la collection Arizona. Alors c'est des cartes que je doute utiliser si je les mets dans mon PL classique, parce que c'est des cartes qui sont au format 10 par 15, au format portrait, et moi le 10 par 15 je l'utilise que en paysage. Donc là ce que j'ai voulu faire, c'est tout simplement utiliser une petite pochette de la marque Casey Art, de la gamme Storybook. Ils proposent des petites pochettes comme ça qui font 7,5 de large par 20 de haut. Et donc du coup je retaille ces cartes 10 par 15 en 7,5 par 15. C'est juste manière de faire une petite déco en plus, hein. Ça apporte rien en termes de contenu, c'est juste pour la déco. Je coupe le surplus. Et ensuite je vais l'insérer dans mon classeur, sauf que finalement je vais changer d'avis et vous verrez pourquoi à la fin de la vidéo. Je ne l'utiliserai pas cette semaine, peut-être que je l'utiliserai la semaine prochaine, la déco est faite avec, mais bon, je ne vais pas l'utiliser de suite et vous allez voir pourquoi. Donc une fois que j'ai fait ça, que je ne vais pas utiliser, je passe à mon papier calque. Donc pour cette double page, donc j'ai prévu de parler de notre chiot qui s'appelle Cookie, et ce qui est génial c'est que dans Cookie il y a 6 lettres, et donc comme dans ma double page j'ai 6 colonnes, je décide de découper le mot Cookie à la matrice de coupe avec le gros alphabet de chez Comptoir du Scrap, qui est sorti il y a quelques temps déjà et qui me faisait de l'œil, mais bon, j'ai toujours un peu la flemme de sortir ma Big Shot, donc je ne l'avais pas pris. Mais là, c'était vraiment l'occasion. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé dans du papier craft. Ça, c'est le papier craft lisse de chez Ephemeria, basique. Je découpe les 6 lettres de Cookie. Et ces lettres, je vais ensuite les coller sur le papier calque que vous m'avez vu découper tout à l'heure. Alors, le papier calque, j'ai fait une pliure en haut. Elle va me servir pour coller sur mes pochettes ou sur mes cartes. Parce que là aussi il y a une petite nuance, je vous expliquerai en suivant. Donc j'ai découpé mes papiers calques, je les ai pliés en haut pour pouvoir les coller sur mes pochettes, et ensuite je vais coller les lettres sur le papier calque. L'idée c'était d'avoir le mot cookie qui ressorte vraiment bien sur ma page, et que j'utilise la transparence après pour cacher des choses dessous. Donc cette première, pour le C et le deuxième O, donc je colle toutes mes lettres. Alors, je bafouille, on a l'impression que c'est compliqué, mais en fait c'est super simple.
J'ai 6 morceaux de calque sur lesquels je colle mes 6 lettres du mot cookie. Et comme j'avais beaucoup de journaling, j'ai décidé de coller derrière le C et derrière le deuxième O des cartes de journaling. Alors, là, ah oui, donc, là, avant de continuer, parce que forcément, mes papiers calques, il va falloir que je les colle sur les pochettes. Parce que sur la pochette de gauche, je n'ai pas, vous savez, quand je range mes cartes et mes photos, je le fais sur le recto de la pochette. Sur le verso, il n'y a pas les ouvertures. Donc, pour les papiers calques de gauche, je vais être obligée de le coller sur la pochette. Donc, je finis d'abord ma déco, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, le journaling, vous voyez, c'est hyper simple, parce que j'avais déjà passé pas mal de temps sur les cartes en calque et la découpe des lettres, et je voulais pas non plus trop m'attarder, parce que j'ai pas un temps infini. Et donc sur la planche de stickers de Time 40, il y a des ronds numérotés de 1 à 9 ou 10, je sais plus, je crois que ça va jusqu'à 9. Donc en fait j'ai de manière très basique numéroté mes cartes de journaling, et ça me sert de déco, tout simplement. Donc vous voyez de 1 à 7. Et pour ma carte de titre, j'avais pas envie de tamponner une date, parce que j'ai déjà parlé des dates dans le journaling. Donc là j'utilise ce gros Good Vibes que j'adore et que je voyais pas trop où j'allais mettre sur d'autres doubles pages, donc je l'ai mis là. Et ensuite je colle des petits stickers un peu à droite à gauche. Donc vous voyez, la déco est hyper simple. Et la déco ressort bien parce que j'ai utilisé des cartes fond unies, ce qui permet de les faire mieux ressortir. J'aurais pu m'amuser avec le pochoir aussi, vous savez, comme je l'avais fait la semaine dernière, le pochoir du kit. J'aurais pu faire des fonds de cartes, mais là je voulais avoir des cartes vraiment épurées avec juste des petites décos comme ça. Donc voilà, je fais quelques décos, enfin je colle quelques stickers, je tamponne le shooting photo que vous avez sur la petite planche portrait préféré. Le tout est possible, c'est une planche de mots, je ne sais plus laquelle, mois de septembre je crois. Et ensuite je vais pouvoir passer à l'insertion en fait de mes papiers calques, de mes cartes calques. Donc je range d'abord toutes mes calques. Je ne range pas les cartes de journaling 1 et 3 parce qu'elles vont être collées sur mes cartes de calque. Donc là, c'est à ce moment-là que... Ou non, c'est pas de suite. En fait, ce petit insert là, en pochette plastique avec les 2 cartes, je voulais le mettre, mais je me suis rendu compte qu'après, une fois que j'aurais positionné mes 6 papiers calques avec les lettres cookies, avec la pochette, on ne voit plus le K, parce qu'elle est cachée par la pochette. Donc c'est pour ça que je n'ai pas utilisé cette pochette, la petite pochette de Casey Art. Je vais l'enlever après, de manière à ce que quand on arrive sur la double page, on voit bien le mot cookie qui s'affiche. Voilà, donc là je suis toujours en train de ranger mes cartes. Et une fois cela fait, alors là je suis obligée d'utiliser 2 techniques différentes selon si je suis sur la pochette de gauche ou la pochette de droite. Parce qu'à gauche, comme je vous le disais, je n'ai pas d'ouverture. Alors j'aurais pu inciser en haut de mes cartes de journaling, mais j'avais peur qu'après ça tienne moins bien. Donc là ce que je fais, c'est que tout simplement, je réduis un petit peu la languette que j'avais prévue pour coller, parce que sinon c'est trop sur le chiffre 2. Et ensuite, tout simplement, je vais utiliser un scotch transparent cristal. Vous savez, c'est ceux qui brillent un peu et qui sont hyper transparents. C'est ceux que j'utilise pour faire mes colis, mais bon voilà, là il est bien transparent, donc ça se voit pas trop. Ça se voit un petit peu, mais pas trop, ça me gêne pas en tout cas. Et ensuite, je colle tout simplement sur la pochette chaque carte. Donc là, j'ai la bonne idée de coller les deux en même temps, ce qui me permet d'aller un petit peu plus vite. Et surtout, elles se tiennent mieux l'une et l'autre. Voilà, donc je bidouille un petit peu pour que ça colle bien. Je coupe ce qui dépasse. Et voilà, ça me fait les 3 premières lettres. Et j'aime bien l'idée d'avoir du papier calque sur une photo qu'on soulève et qu'on voit dessous. Je trouve ça chouette. Voilà, donc là, j'enlève
le petit insert que j'avais fait. Et donc, par contre, sur la pochette de droite, comme j'ai des ouvertures, là, vous voyez, je glisse le papier calque. Et donc, de ce côté-là, il me suffit de coller le papier calque sur la carte. Et tu vois, je la replie sur la photo ou la carte. Je rentre dans la pochette juste la photo ou la carte. Là, je me trompe parce que le K ne va pas là. Et voilà. Et donc là, du coup, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus propre aussi. Mais bon, voilà. Encore une fois, peut-être que j'aurais pu tenter de faire les petites ouvertures sur ma pochette de gauche. Ça aurait pu le faire aussi. Mais là, le rendu est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente de moi. Et voilà, et vous voyez les photos, ça rend super bien, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien. Bon, alors là, c'est vrai que ça se prêtait à faire ça, puisque le nom de Cookie avait 6 lettres et que j'ai 6 colonnes, voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite un beau mercredi, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Ciao, ciao!